Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble la ventilation. Est-ce une alliée ou une ennemie du Covid-19? Nous aborderons le mode de transmission du Covid-19 par contact et par la ventilation. Les différentes filtrations des gouttelettes par le masque. La ventilation des bâtiments face au Covid-19. Quelques recommandations gouvernementales sur la ventilation et le Covid-19. Ainsi qu'une conclusion rapide. Vous avez le lien en description de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, ça vous amène à l'article. Alors les différentes filtrations, on voit rapidement qu'une gouttelette SRAS-CoV-2 se situe entre 60 et 140 nanomètres. Je vous mets les sources sur chacune des explications dans l'article, on vous met les sources. Voilà, le SRAS-CoV-2 60 à 140 nanomètres. On voit qu'une gouttelette c'est entre 5000 et 10 000 nanomètres. Donc on comprend rapidement que le SRAS-CoV-2 se transmet par les gouttelettes. Voilà, donc on voit rapidement qu'en fait le FFP2 sert plus à se protéger soi-même et les autres que le masque chirurgical classique dont on nous vend en commerce, qui lui est plus destiné à protéger autrui. En ce qui concerne la ventilation des bâtiments en temps de Covid-19, voilà, on voit qu'il y a deux types de filtres, les G4 et les F7. On voit rapidement que les F7 sont plus efficaces que les G4. D'accord. Le G4, c'est un filtre plutôt grossier. Le filtre F7, lui, est capable de filtrer 50% des particules de 1000 nanomètres et 65% des particules de 2500 nanomètres et jusqu'à 85% des particules de plus de 10 000 nanomètres. Voilà, c'est par exemple les F7, c'est ce qu'on utilise dans les blocs, par exemple les couloirs des blocs opératoires. Même on a ce type de filtre dans les blocs opératoires sur les filtres en latéral, mais après en plafond, c'est des filtres absolus qui amènent une surpression et pour éviter que les bactéries soient en aérosol, si vous voulez. Il faut que les bactéries puissent aller au sol et ne soient pas en aérosol. Donc voilà, là on n'est plus sur des filtres F7 ou G4, mais le F7 commence à être un filtre assez efficace pour d'autres utilisations et même dans des hôpitaux, c'est des filtres qu'on utilise. Alors les recommandations gouvernementales sur la ventilation Covid-19, je vous laisse lire ce petit paragraphe. On vous met les sources également. Pareil pour la climatisation, ici. Donc voilà. Et la petite conclusion que l'on peut en tirer, donc la ventilation est intéressante pour limiter la propagation du virus lorsque celle-ci ne recycle pas l'air, mais apporte de l'air extérieur. Voilà, donc c'est très important. C'est pour ça que je crois que c'est l'OMS qui recommande, par exemple, sur ces centrales de traitement d'air, de procéder à un réajustement des process de renouvellement d'air. Par exemple, on est en 100% R9 pour éviter un recyclage de l'air via la VMC ou la CTA, la clim, pour éviter qu'on transmette le SRAS-CoV-2 dans d'autres locaux, par exemple. Voilà. Vous avez aussi, afin de mieux appliquer les préconisations, vous avez un guide téléchargeable en fin d'article ici. Voilà. Et n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Voilà, merci pour cette vidéo au sujet de la ventilation en temps de Covid-19. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à l'article ici présent. Je vous remercie et à bientôt.